Dans ce vidéo, je vais vous montrer comment créer vous-même votre livre en format EPUB et MOBI. Vous aurez besoin des éléments suivants. Votre document sauvegardé en format HTML, 2 fichiers de l'image de votre couverture de livre, le logiciel Sigil qui est gratuit et un autre logiciel gratuit lui aussi, Calibre. J'utilise OpenOffice, mais si vous utilisez un autre traitement de texte, vous trouverez les instructions pour sauvegarder votre document en format HTML dans le guide d'accompagnement de ce vidéo. Voilà, mon texte est mis en forme. Selon les consignes d'Amazon, je peux à présent le sauvegarder en HTML. Fichier. Enregistrer sous. Ici, je choisis document HTML. Voilà. Je conserve le format actuel. Et voilà. Maintenant, j'ouvre Sigil. Sigil, fichier, ouvrir. Donc, j'ouvre mon fichier HTML. Et voilà. Ici, il y a le fichier qui contient l'image, qui est sur la première page. Voilà. Donc ici, la table des matières a été créée automatiquement. Ici, voilà, il y a l'image qui a été importée. Donc, voilà, tout semble être là. Maintenant, il faut séparer les chapitres. Donc, édition, split at cursor. Voilà. Maintenant, nous avons 2 fichiers HTML. Je continue. Édition, split at cursor. Voilà, un fichier de plus. Nous aurons un fichier par chapitre. Édition, split at cursor. Voilà, j'ai fini de séparer mes chapitres. Là, nous avons tous nos chapitres. Un fichier par chapitre. Et notre table des matières. Donc, voilà, nous avons tous les titres qui ont été pris. Donc, si je ne voulais pas garder le titre en H1, je peux l'enlever. Je vais le garder quand même. Donc, hop, je remets tous. Ça, il est revenu. Je peux aussi ne garder que jusqu'au titre 1. Je vais tout mettre. Donc, ici, nous pouvons éditer les métadonnées. Donc ici, on n'a pas besoin. Donc, je peux le supprimer. Ici, il y a 2 dates. On va garder. On va enlever celui-là. Bon, ça, on peut le garder. On va changer le nom de l'auteur. Voilà. Ici, je rajoute le titre du livre. Ici encore l'auteur. Ici, je vais changer la langue puisque c'est en latin. Alors, le latin. Le latin. C'est mieux quand c'est en français ou en anglais. Voilà le latin. Voilà. Ici, on peut rajouter d'autres champs. Donc, couverture.
Je ne sais pas trop. Ça peut être des crédits pour la couverture. Date, création, modification, publication, une description, les droits, pour le copyright, ISBN si vous l'avez, les autres éditeurs. Voilà, si vous voulez rajouter pour l'éditeur, là, c'est pas pour cette fois-ci. Donc, ok. Voilà, donc, je remarque que mon titre n'est pas centré, donc hop, on peut, il y a quelques modifications de base de mon sigil. Maintenant, enregistrer. Voilà notre EPUB de base. Maintenant, on va dans calibre. J'ajoute le livre. Voilà. EPUB. J'ouvre. Maintenant, il va l'importer. Ça ne devrait pas prendre trop de temps. Voilà, il est petit. Donc, voilà notre livre dans calibre. Alors, ici, il a pris la première page comme titre de page. Nous allons le changer plus tard. Pour le moment, on va convertir les livres individuellement. Voilà. Donc, ici, je choisis Mobi. Et voilà, sortie Mobi. Ici, on ne coche rien. Et là, on garde en hold, puisque ça permet notre fichier de pouvoir être lu par tous les Kindle. Voilà. Je clique sur OK. Voilà, on voit qu'il travaille, en train de convertir. Voilà, il a fini. Donc maintenant, nous avons un EPUB et un Mobi. Donc maintenant, modifier les métadonnées individuellement. Et là, nous avons notre Mobi et notre EPUB. On choisit le Mobi, on clique sur le petit livre là, et on voit. Voilà. Ici, je choisis mon livre de couverture qui est le bon format pour les Mobi. Ici, il y a encore des champs qu'on peut remplir. Ok. Maintenant, convertir individuellement. Mobi, encore. Sortie Mobi, on ne change rien. Ok. Et on le laisse travailler. Là, c'est un... Voilà, il a fini. Donc, maintenant, on va cliquer ici pour ouvrir. Voilà, nous avons la couverture de livre 940 par 1413. Je vais créer un nouveau dossier. Je vais nommer Mobi. Et je vais
créer une copie de mes fichiers pour les mettre dans le dossier mobile. Voilà. Maintenant, je peux revenir dans Calibre. Donc, modifier les métadonnées individuellement. Cette fois-ci, c'est notre EPUB. Voilà, je clique dessous. Et comme vous pouvez voir, c'est toujours la première page qui est mise en couverture. Donc, là, je vais prendre le livre de couverture qui est plus petite. Voilà. OK. Et convertir les livres individuellement. Cette fois-ci, je le laisse en EPUB. Quand il y a des étiquettes qui peuvent être ajoutées, sortie EPUB. Donc ici, je vais juste cocher conserver les proportions de la couverture. Et OK. Donc, voilà. Donc maintenant, nous avons notre EPUB d'origine, notre EPUB et notre Mobi. Et on va regarder notre EPUB. Voilà. Notre table de matière. Voilà. Ici, on peut agrandir. C'est là. On a été perdu. Okay. On peut aussi avancer par page. Ici, on voit déjà la nature, la fluidité du texte. Voilà. Ici, on va venir ici. Voilà notre couverture. Petite couverture. Maintenant, on va regarder le Mobi avec le lecteur de Kindle que j'ai sur mon PC. Si je fais une copie dans un dossier spécial, c'est pour quand je veux télécharger mon Mobi sur Amazon. Comme ça, j'ai le fichier de couverture de livre qui, même s'il est déjà dans le livre, doit être téléchargé aussi. Voilà, tout y est. Le nom de l'auteur n'est pas sur la même page, mais tant pis. Là, il y a un placement. Voilà. Maintenant, on va regarder le Mobi dans le previewer de Kindle. Voilà. Donc ici, on est avec le Kindle Paperwhite. Donc, avec des images en niveau de gris. Donc ici, on peut faire défiler comme ça. On peut changer la police de caractère. Voilà. Ça montre toutes les possibilités
qui ont les lecteurs. Pour afficher les... Voilà. Étrange visage, notre table de matière. Voilà, là on le voit. Ok, maintenant on va aller sur Kindle. Un autre modèle de Kindle. Toujours avec des images en niveau de gris. Voilà. Table de matière. Kindle DX. Voilà. C'est toujours une bonne idée de vérifier que la couverture du livre s'affiche bien. Paysage. La couverture, ça change pas grand chose. Par contre, l'affichage du texte. Donc après, nous avons Kindle Fire. Qui lui est en couleur. Donc, voilà. Très bien. Table de matière. Alors ici, oui, petite taille de police différent. Nous avons aussi mode des couleurs. Donc, oh, j'aime pas du tout. Enfin, sépia. Ça c'est plutôt sympa. Voilà. Et ensuite, il nous reste Kindle. Ah, pour iPad et pour iPhone. Donc là c'est iPad. Police. Matière. Alors, Kindle pour iPhone. Ah oui, là c'est petit. Paysage. C'est mieux. Très bien. Voilà. Voilà, j'espère que vous avez trouvé ce vidéo utile. Vous pouvez télécharger gratuitement le mini-guide qui accompagne ce vidéo, ainsi que d'autres guides qui vous aideront à vous auto-publier sur mon site.